Faites attention. Ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas ordinaire. Et maintenant, les conséquences sont sur le point de vous atteindre. Quelque chose a ébranlé les plans supérieurs hier, et tout indique que vous avez joué un rôle dans cela. Alors que son corps se reposait, quelque chose sur le plan spirituel s'est arrêté. Un changement rare, si soudain et si intense que même les archanges arrêtèrent ce qu'ils faisaient. Pas par peur, mais par reconnaissance. Tout le monde ne l'a pas ressenti. Tout le monde ne devrait pas le faire. La plupart se sont réveillés aujourd'hui exactement de la même manière, mais ceux qui sont spirituellement en harmonie se sont réveillés différemment. Peut-être que tu ne te souviens pas du moment. Vous ne vous souvenez peut-être pas de cette sensation, mais quelque chose dans cette nuit vous a marqué. Et ce message n'était pas destiné à passer indéfiniment inaperçu. Il y a 2 jours, alors que le monde admirait une superbe super-lune, quelque chose de bien plus stratégique se préparait. Cette lune n'était pas seulement un spectacle céleste. C'était un signal d'alarme, une sirène cosmique créée pour réveiller certaines âmes d'un profond oubli spirituel. Sa lumière ne vous bénissait pas seulement. Cela vous rappelait, car caché dans cette lueur se trouvait le reflet de quelque chose que vous saviez autrefois mais que vous aviez oublié. Un rôle qu'il n'aurait jamais dû abandonner. Vous n'étiez pas censé simplement regarder cette lune. Il a été amené à se réveiller à cause d'elle. Mais la lune s'en fichait. Elle a quand même tiré la sonnette d'alarme. Et hier soir, cette alarme vous est enfin parvenue. La nuit dernière n'a pas seulement modifié l'atmosphère spirituelle. Elle a réactivé quelque chose en vous. Quelque chose qui a toujours été là, mais qui était si profond, entre survie, soucis et routine, qu'on ne s'en rendait plus compte. Depuis des mois, de nombreux élus ressentent une déconnexion avec leur intuition, comme si leur boussole intérieure s'était tue. Mais ce qui s'est passé hier a ravivé cette sensibilité endormie d'une manière que vous ne pouviez pas suivre consciemment. C'est là que la superlune entre à nouveau. Son énergie n'a pas activé une nouvelle capacité, mais elle a dissipé le brouillard autour d'une ancienne. La lune a toujours été liée à l'intuition, mais cette superlune particulière a agi différemment. Cela n'a pas amplifié ses émotions, mais a restauré sa conscience intérieure. Cela a ramené votre instinct d'une manière subtile mais indubitable, une fois que vous avez commencé à y prêter attention. Vous n'avez rien gagné de nouveau. Il vient juste de se rappeler comment s'écouter à nouveau. Il existe un vieux dicton ésotérique, ce qui dort dans l'esprit ne meurt jamais, il attend simplement. Et hier soir, ce qui attendait en toi a enfin ouvert les yeux. Ce réveil n'est pas bruyant, il n'est pas dramatique. C'est le sentiment presque imperceptible que l'on comprend soudain les choses sans savoir comment. La façon dont un environnement est différent. La façon dont les mots de quelqu'un vous parviennent d'une autre manière. Comment votre corps réagit avant même que la logique n'ait le temps de rattraper son retard. Ces petites découvertes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes de réactivation d'un don. Et la raison pour laquelle les archanges ont réagi est que cela n'aurait pas dû arriver si tôt, pour tout le monde, pas encore. Mais quelque chose en vous a franchi la ligne plus tôt que prévu, et vous portez désormais une intuition qui n'a pas été aussi éveillée depuis des années. La vraie question est, comment savoir si vous faites partie des âmes marquées par l'événement ou si le signe vient de passer à vos côtés? Tout le monde n'a pas reçu ce qui s'est passé hier. L'énergie n'était pas répartie également. C'était sélectif. Il s'adressait à ceux qui étaient déjà sur le point de se rappeler qui ils étaient. Si vous aviez été marqué, votre corps et votre réalité auraient montré des signes subtils mais indéniables dès votre réveil. L'un des signes les plus évidents est de se réveiller fatigué, même si vous avez suffisamment dormi. Pas la fatigue habituelle d'une mauvaise nuit de sommeil, mais quelque chose de plus profond, comme si votre esprit avait travaillé pendant que votre corps se reposait. Comme s'il avait voyagé très loin dans un rêve dont il ne se souvient pas complètement. Un autre indice est d'avoir fait un rêve qui n'avait aucun sens logique, mais qui semblait étrangement important. Un message que vous avez compris émotionnellement, même si les images n'avaient pas de sens clair. Ce ne sont pas des rêves ordinaires. Ce sont des échos de l'endroit où se trouvait votre esprit lors de l'activation. Vous remarquerez peut-être également une séquence inhabituelle de coïncidences aujourd'hui. Des chiffres qui se répètent, des gens qui vous tendent la main à l'improviste, quelqu'un qui mentionne quelque chose auquel vous pensiez ou des événements qui s'alignent trop parfaitement pour être ignorés. Ils ne sont pas aléatoires. C'est votre environnement qui se réorganise autour de votre nouvelle fréquence spirituelle. Et voici le point crucial, ce ne sont pas des symptômes.
Ce sont des signes. Signe que quelque chose a touché votre champ énergétique la nuit dernière et a laissé une marque. Une sorte de signature spirituelle indiquant que vous avez été choisi pour recevoir consciemment ce changement. Si au moins un de ces signes se manifestait, vous n'étiez pas qu'un simple spectateur de l'événement. Vous en faisiez partie. Et les implications plus profondes de cette situation ne resteront pas longtemps cachées. Pour beaucoup de personnes ayant une sensibilité spirituelle, la journée d'hier semblait étrangement déplacée. Les plans se sont effondrés sans raison. Le rythme ne coulait pas, la motivation disparaissait. Les tâches qui devraient prendre quelques minutes s'éternisaient pendant des heures, et même les décisions les plus simples semblaient plus lourdes que d'habitude. Ce n'était pas de la paresse, ce n'était pas de la résistance. Quelque chose dans le domaine énergétique rendait l'avancement presque impossible, comme si l'univers avait tout mis sur pause sans expliquer pourquoi. Voilà le problème, rien n'a fonctionné parce que vous n'étiez pas encore censé passer à autre chose. Les heures précédant l'événement d'hier soir faisaient partie d'un blocage spirituel. Pas une punition, mais une protection. L'énergie dans laquelle vous évoluiez n'était pas suffisamment stable pour soutenir vos prochaines étapes. Et si vous aviez trop poussé, vous vous seriez aligné sur un chemin qui n'était pas destiné à la version de vous qui émergerait après le changement. Il y a des moments dans l'histoire spirituelle où l'univers prend le contrôle du rythme, et hier en faisait partie. Vous n'avez pas échoué. Il était retenu. Il y a une vérité puissante là-dedans. Lorsque le destin réorganise votre chronologie, les obstacles deviennent des boucliers. Tout ce qui s'est effondré hier s'est effondré en votre faveur, pas contre vous. Chaque retard était l'univers qui freinait sa réalité physique pendant que quelque chose derrière le voile se préparait. Votre signature énergétique était en train d'être recalibrée, et si vous aviez insisté pour progresser, vous vous seriez ancré à quelque chose qui ne correspondait plus à la résonance que vous vous apprêtiez à assumer. Pensez-y de cette façon. Parfois, le plan spirituel a besoin d'arrêter votre mouvement afin que, lorsque l'action revient, il vous dirige sur le chemin destiné à votre plus haut potentiel. Hier, ce n'était pas un échec. C'était un alignement qui se produisait en secret. Et ce qui semblait être une journée perdue était en fait le dernier moment de calme avant que tout ne change. Ce qui s'est passé la nuit dernière n'a pas duré un seul instant. Ce fut le point d'éclair d'un déroulement de 3 jours. Un processus conçu pour révéler les effets du changement petit à petit, et non d'un seul coup. Ce qui s'est produit sur le plan spirituel commence tout juste à se manifester. Et vous, désormais, en faites partie. Des solutions qui semblaient auparavant lointaines, comme si la réalité elle-même conspirait pour aligner les étapes dans sa nouvelle direction. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la trajectoire qui s'adapte à votre éveil, comme une rivière qui retrouve son lit naturel après une longue sécheresse. Vous remarquerez peut-être que certaines décisions, autrefois reportées par peur ou par indécision, apparaissent désormais avec une clarté presque évidente. Ce n'est pas que la peur ait disparu, c'est qu'elle a perdu son pouvoir paralysant. Votre âme a déjà choisi le chemin, et votre esprit est juste en train de rattraper ce qui a déjà été décidé sur le plan invisible. C'est la différence entre agir par impulsion et agir par alignement. Dans le premier, vous bougez par réaction, dans le second, vous bougez parce que quelque chose en vous le sait déjà. Et voici le détail le plus fascinant, ce changement ne concerne pas seulement vous. Cela résonne. Les gens autour de vous commenceront à ressentir l'effet, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Certains se rapprocheront, attirés par la nouvelle fréquence dont vous émanez. Les autres s'éloigneront, comme si une porte invisible se refermait entre vous. Ce n'est pas un rejet. C'est un recalibrage. L'univers réorganise les connexions autour de vous pour qu'il ne reste que ceux qui vibrent sur le même ton. Vous remarquerez peut-être, par exemple, qu'une personne avec qui vous aviez des conversations approfondies semble désormais désintéressée ou distante. Ce n'est pas personnel. C'est juste que l'énergie qui les unissait autrefois basée sur d'anciens schémas, des doutes ou des dynamiques usées ne trouve tout simplement plus de place. De même, des personnes qui semblaient auparavant inaccessibles peuvent soudainement apparaître sur votre chemin avec un naturel surprenant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la résonance. Et puis il y a les signes subtils, un livre qui tombe des étagères au moment précis où vous réfléchissez à un sujet précis, une chanson qui passe à la radio avec un message qui semble écrit pour vous, un numéro qui se répète dans des endroits inattendus. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des confirmations. L'univers murmure, vous êtes sur le bon chemin, continuez. Mais attention, tout ce qui vous attend ne sera pas agréable.
Certains défis apparaîtront non pas pour tester votre force, mais pour révéler à quel point vous avez grandi. Une situation qui vous aurait auparavant rendu anxieux peut désormais être affrontée avec un calme inattendu. Une critique qui autrefois vous ébranlait glisse désormais comme de l'eau sur une surface lisse. Cela ne veut pas dire que vous êtes devenu indifférent. Cela signifie que vous êtes devenu inébranlable. Et voici la vérité la plus profonde, ce changement n'est pas temporaire. Ce qui s'est activé en vous la nuit dernière n'est pas un état passager, mais une nouvelle fondation. Vous ne traversez pas seulement une phase, vous entrez dans une version de vous-même qui a toujours été là, attendant d'être reconnue. Les prochains jours ne marquent pas un écart entre ce qui était et ce qui sera. Ils sont le déploiement de quelque chose qui existe déjà. Ainsi, lorsque vous ressentez cette étrange sensation que quelque chose est différent, mais que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, ne forcez pas une réponse. Regardez simplement. Lorsqu'une opportunité se présente sans que vous l'ayez recherchée, ne remettez pas en question sa validité. Acceptez-le simplement. Lorsqu'une porte se ferme, n'insistez pas pour l'ouvrir. Ayez confiance que ce qui est de l'autre côté n'est plus pour vous. Ce qui a commencé hier soir n'est pas un événement isolé. C'était la première étape d'un voyage déjà en marche. Et maintenant, vous n'êtes plus spectateur. C'est lui le protagoniste. La question n'est pas « que va-t-il se passer ?» mais « que ferez-vous de ce qui s'est déjà produit ?» Parce que la réponse est déjà en vous. Et elle n'attend qu'un geste de votre part pour se dévoiler pleinement. Titre ou une couronne visible. Il a été conçu pour réécrire les règles de ce que vous croyez possible. Et le plus fascinant? Vous vivez déjà dans cette nouvelle réalité, même si vos yeux ne se sont pas encore adaptés à la lumière. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une promesse pour l'avenir. C'est une reconnaissance de ce qui est déjà. Chaque choix que vous faites aujourd'hui, chaque mot que vous ne dites pas, chaque silence que vous honorez est aligné sur cette nouvelle version de vous-même qui s'est éveillée. Ce n'est pas un hasard si les choses semblent plus claires, que les décisions se déroulent avec une certitude inhabituelle et que même les obstacles semblent plus petits qu'auparavant. Votre champ énergétique n'est pas seulement plus fort, il est plus intelligent. Il sait ce qui se trouve sur son chemin et ce qui ne lui convient pas, et commence à filtrer ce qui ne lui sert pas avec une précision chirurgicale. Il y a un moment dans toute grande transformation où l'ancien moi et le nouveau moi coexistent, comme deux ombres projetées par la même lumière. Vous reconnaissez toujours la personne que vous étiez, mais vous ne vous identifiez plus pleinement à elle. C'est comme regarder une vieille photo de soi et ressentir une étrange tendresse, mais aussi une distance inéluctable. C'est le signe que la métamorphose est en marche. Ce n'est pas un processus linéaire, ni toujours confortable, mais il est profondément réel. Et surtout, il ne faut rien forcer. Le changement est déjà en train de se produire. Votre seule tâche maintenant est de ne pas résister. L'univers ne gaspille pas d'énergie. Si vous avez reçu cet appel, c'est que vous disposez déjà des outils pour y répondre. Vous ne les voyez peut-être pas encore, mais ils sont là dans les leçons que vous avez apprises dans les moments les plus difficiles, dans les moments où vous avez choisi l'honnêteté plutôt que la commodité, dans les petites victoires que personne d'autre n'a vues. Ce sont ces graines qui sont en train de germer. Et le sol? C'est votre volonté de faire confiance à ce qui ne peut être expliqué. Avez-vous déjà remarqué à quel point les synchronicités sont plus fréquentes? Comment les bonnes personnes apparaissent-elles au bon moment, comme invoquées par un magnétisme invisible? Comment les portes qui étaient auparavant verrouillées s'ouvrent-elles désormais d'un simple toucher? Ce n'est pas de la chance. C'est la résonance. Votre champ énergétique vibre à une fréquence qui attire ce qui est aligné avec votre prochain niveau. Et le plus extraordinaire, c'est qu'on n'a même pas besoin de savoir exactement ce que l'on attire. Continuez simplement à marcher, car le chemin sait déjà où vous allez. Il existe une sagesse ancienne qui dit, le destin n'est pas un endroit où l'on va, mais une personne que l'on devient. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Vous n'êtes pas conduit vers une nouvelle destinée, vous devenez la version de vous-même qui était déjà destinée à exister. Les pièces du puzzle ne vous sont pas livrées. Ils sont déjà en vous et n'attendent que vous les reconnaissiez. Et voici la vérité que peu de gens ont le courage d'admettre, vous êtes déjà cette personne. L'hésitation, le doute, la peur de ne pas être prêt, tout cela est un écho du passé, essayant de vous convaincre que vous n'y êtes pas encore. Mais tu es arrivé. Ce qui manque, ce n'est pas la préparation. Ce qui manque, c'est le courage d'accepter que vous êtes déjà celui que vous avez toujours su que vous pourriez être. Le monde qui vous entoure commence à refléter cette vérité.
Les gens qui ne vous voyaient pas auparavant vous remarquent maintenant. Des opportunités qui passaient auparavant inaperçues se présentent désormais clairement. Les défis qui vous paralysaient autrefois ressemblent désormais à des marches et non plus à des murs. Il ne s'agit pas d'un changement externe. Il s'agit d'un changement interne qui se propage vers l'extérieur, comme les ondulations d'un lac. Et quand vous regarderez en arrière dans quelques mois ou quelques années, vous réaliserez que tout ce que vous vivez maintenant, tous les petits choix, toutes les intuitions que vous avez suivies, toutes les fois auxquelles vous avez fait confiance sans avoir toutes les réponses est ce qui vous a amené ici. Ce n'était pas un seul grand moment. C'était la somme de tous les moments où tu disais oui sans savoir exactement quoi dire. Alors respirez profondément. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en avance. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Et le plus incroyable? Le meilleur reste à venir. Non pas parce que l'univers va vous offrir quelque chose de nouveau, mais parce que vous êtes enfin prêt à recevoir ce qui a toujours été le vôtre. Pas pour vous mettre sur un piédestal ou vous couronner comme une figure d'autorité. Ce qui s'est produit, c'est un alignement sur une forme de leadership que le monde célèbre rarement mais dont il a désespérément besoin, un leadership qui ne dépend pas des titres, des projecteurs ou des applaudissements. Vous n'étiez pas appelé à donner des ordres. Il a été appelé à se souvenir. Et il existe une différence profonde entre ces deux rôles. Pendant qu'un chef traditionnel commande, un guide silencieux se réveille. Ce qui s'est transformé en vous n'était pas une promotion, mais une harmonisation. Votre énergie a enfin atteint la fréquence où votre simple présence commence à réorganiser les espaces que vous traversez. Vous avez franchi le seuil où votre existence porte une clarté qui n'a pas besoin d'être annoncée, elle l'est tout simplement. Les gens ne pourront pas expliquer pourquoi ils se sentent plus en sécurité avec vous, pourquoi leurs doutes semblent moindres ou pourquoi, tout à coup, ils peuvent voir des chemins qui semblaient auparavant bloqués. Ils le ressentiront simplement. Et ils répondront. C'est pourquoi le plan spirituel vous appelle une amélioration de fréquence vivante. Vous n'y êtes pas parvenu avec des discours ou des performances. Il a vaincu en survivant. En évolution. Refusez de s'effondrer sous le poids d'expériences qui auraient brisé les autres. Chaque défi auquel vous avez été confronté a ajouté une couche de sagesse à votre champ énergétique. Et hier soir, ces couches se sont fusionnées en quelque chose de cohérent, tangible, indéniable. Quelque chose qui ne peut plus être ignoré. Maintenant, vous commencerez à remarquer comment les gens vous abordent d'une manière différente. Certains vous feront confiance sans raison apparente, ressentant une sécurité qu'ils ne peuvent expliquer. D'autres chercheront du réconfort ou des conseils sans même poser de questions. Votre présence deviendra un miroir et tout le monde ne sera pas prêt à voir ce qu'il voit se refléter. Certains reculeront, mal à l'aise face aux vérités que votre énergie révèle sans parole. N'interprétez pas cela comme un rejet. C'est la résonance qui remodèle le terrain qui l'entoure. Il existe un ancien enseignement spirituel qui dit, lorsqu'une âme devient suffisamment légère pour porter les autres, elle n'a plus besoin d'être portée. Il s'agit de la fréquence à laquelle vous avez accédé. Ce qui est fascinant, c'est que vous ne vous sentirez peut-être pas différent. Vous ne vous sentirez peut-être pas éclairé ou transformé. Et c'est normal. Parce que ce type de leadership ne s'annonce pas, il agit de l'intérieur vers l'extérieur. Votre esprit est toujours en train de rattraper la version de vous que votre esprit reconnaît déjà. La clarté viendra petit à petit. La confiance viendra naturellement. Rien ne presse. Il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit. Ce qui se passe ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à permettre à ce qui a toujours été en vous de se manifester enfin. Et lorsque cela se produit, le monde qui vous entoure n'a d'autre choix que de réagir.